Salut à toutes et à tous, bienvenue dans cette vidéo dont nous allons analyser et critiquer l'épisode 3 de la série What If. Un petit pouce bleu et un clic sur les boutons d'abonnement pour ne pas rater des belles vidéos toutes les semaines. Top, c'est parti. Bon, j'avoue, l'épisode 3 c'est mon épisode favori jusque là. Déjà que la précédente a déjà mis la barre un peu plus haut que la première, celui-ci fait monter encore du cran. Pourtant au départ, rien ne me laissait envisager une telle réussite avec les duos Nick Fury, Black Widow à la rencontre d'Iron Man en mode alcoolique. Mais premier choc et pas n'importe laquelle, la mort de Tony Stark sous nos yeux. What if? Et ça ne s'arrête pas là. Ça continue avec le premier Thor où le fils d'Odin essaye de récupérer son marteau avant d'être tué par Hawkeye. Mais c'est quoi ce délire? Le carton continue avec le suicide de Clint Barton, la mort explosive de Hulk et le meurtre de Black Widow. Pendant tout ce temps, j'étais là à me demander qui pouvait bien être à l'origine de tout ce problème. Est-ce là un esprit maléfique ou un super vilain qui peut être invisible? Mais durant ce temps, j'avais pas encore la réponse à ma question, comme tout spectateur qui suivait l'épisode en même temps que moi. Au début, je croyais que c'était Loki le coupable qui avait tué les Avengers avant même qu'ils forment leur équipe pour que Loki règne sur la Terre. Même quand il a débarqué sur Midgard en disant « Je vais venger mon frère », j'étais là, pas moi Loki, on t'appelle pas l'idée de la malice pour rien. Puis j'entends Black Widow avant sa mort de dire « Hop, le problème c'est Hop ». Et je me suis dit « Quoi? C'est Hop qui les a tous massacrés ?» Même si ça se tient que les particules PIM sont idéales pour accomplir de tels meurtres, mais elle n'a jamais été aussi maléfique et fort. Du coup, quand j'ai découvert Hank Pym dans le costume de Yellow Jacket, j'ai rarement été aussi satisfait par la conclusion des mystères. Tout se tient parfaitement. Après la mort de sa femme et celle de sa fille, il ne fallait pas plus pour qu'il pète un plomb. Ce qui colle également avec le passé troublé du personnage des comics. Les vrais motifs et donc, et si Hope avait rejoint les Shield. Parmi les autres satisfactions de l'épisode, c'est de revoir le trop ignoré incroyable Hulk avec Prime Besseros, sans oublier les fameux pages de Captain Marvel et le final donnant furieusement envie de voir la suite entre Loki en maître absolu de Midgard et le duo Captain America Captain Marvel. Aussi, j'ai beaucoup aimé le côté violent de cet épisode. En conclusion, avec Nick Fury et Black Widow en tête d'affiche pour cet épisode, j'avoue ne pas l'avoir entendu plus que ça. Je m'attendais à l'épisode le plus mauvais. J'ai donc vraiment été étonné d'être pris au jeu jusqu'au dénouement. Résultat, paf, c'est mon épisode favori. Comme quoi, il ne faut jamais juger un livre à sa couverture, ou plutôt ici, un épisode par son affiche. Et voici quelques points clés qui ont marqué l'épisode 3 pour moi. Un mystère génial en résolution comprise. Voir les Avengers être assassinés avant de former une équipe, ça fout un choc quand même. Les mots de passe de Phil Coulson prouvant qu'il est un véritable fan de Captain America. Les mots de passe est Steve, j'aime Steve 0704. À savoir que les 0704 signifie la date d'anniversaire de Captain America qui est le 4/7e mois. Dans cet épisode, il y a eu une fin donnant furieusement envie de savoir la suite et ça nous a laissé sur notre fin. Et pour finir, l'épisode est trop de carton pour que l'impact soit aussi fort. Et je crois que je suis arrivé à la fin de cette critique de l'épisode 3 de la série What If. Si ça vous a plu, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne. Ça fait plaisir. Et dis-moi ce que vous en pensez de l'épisode dans les commentaires. Mais c'est Marvel, je vous dis, on se retrouve trop vite pour une prochaine vidéo. Ciao!